Dans cette nouvelle session, on va voir comment est-ce que vous pourrez exploiter un dossier qui s'appelle Provisioning pour mettre automatiquement à jour vos configurations. Donc, bien évidemment, par rapport à la session précédente, on avait vu comment se déplacer dans la documentation et donc à ce niveau, vous avez un encadré qui vous dit faites attention, vous n'êtes pas sur la dernière version. Et donc, Grafana vous invite à aller sur la dernière version. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va aller dans Administration. On va retourner dans la partie Provisioning. Et donc, on va présenter donc les différents éléments. Donc, bien évidemment, comme la plupart des produits, le fichier de configuration porte le même nom. Et donc, le fichier de configuration s'appelle Grafana. Et il est dans une syntaxe de type INI. Donc, respectez bien la syntaxe de type INI lorsque vous travaillez avec Grafana. Ça, il s'agit du fichier de configuration de Grafana. À côté de ce fichier de Grafana, il va vous fournir d'autres fichiers. On va voir le default.ini, le custom.ini, dans lequel vous pourrez aussi rajouter des configurations. Bien évidemment, ce qui est fait, ce qui est souvent recommandé, c'est de ne pas toucher au fichier grafana.ini ou elasticsearch.xml, tout simplement parce que lorsque vous utilisez par exemple du DEB ou du RPM, en général, il va essayer de pousser un nouveau fichier. Et donc, on vous recommande donc d'utiliser plutôt des inclusions. Ça vous permet que lorsque vous réinstallez, vous n'avez pas des soucis de gestion de fichiers. Et donc, vous avez le fichier grafana.ini dans lequel on verra au fil de cette formation comment on pourra rajouter des configurations pour personnaliser notre instance Grafana. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est un dossier qui s'appelle Provisioning qu'on va voir tout de suite. Parce que ce dossier va être très important parce qu'il va nous permettre de facilement mettre à jour nos configurations. Et donc, ce dossier, bien évidemment, comme tout produit, sa localisation va dépendre du type d'installation. Et donc, si vous êtes dans le cas où vous avez fait une installation de type DEB ou RPM, donc bien évidemment, vous aurez une architecture de type etc grafana /provisioning. Et puis maintenant, si vous êtes sur des installations plutôt de type Windows, plutôt de type Docker, il est possible que ces dossiers changent. Mais le plus important, c'est que ce dossier doit être mis à la racine de votre dossier de configuration. Donc, dans le cas où vous êtes dans etc Grafana, donc ça va être etc Grafana Provisioning. Dans le cas où vous êtes dans notre dossier, ça va être dans la racine et vous aurez Provisioning. Et donc, comment est-ce qu'on utilise ce dossier? Donc, ça, on va revenir là-dessus. Ce dossier va vous permettre, par exemple, de gérer les data sources. On reviendra plus tard. C'est quoi une data source? On verra comment est-ce que ce dossier pourrait être utilisé pour gérer les plugins. Comment est-ce que ce dossier sera utilisé pour gérer les dashboards. Donc, dans cette session, on va d'abord commencer par présenter le principe. Et le principe, il est tout simple. C'est dans ce dossier Grafana que vous allez créer, qui va s'appeler Provisioning, et donc vous allez créer un dossier qui va correspondre au type de configuration que vous souhaitez apporter. Donc là, on est dans la configuration des data sources, et donc on va créer un dossier qui va s'appeler Provisioning /data source. Si on va dans le cas des plugins, on créera un dossier qui va s'appeler Provisioning /plugin, et si on est dans le cas des tableaux de bord, on va créer un dossier qui s'appelle Provisioning /dashboard. Et donc dans chacun de ces dossiers, on va rajouter des fichiers de configuration et donc tous les fichiers qui vont être positionnés dans ce fichier, lorsque votre instance Grafana va démarrer, il va aller lire l'ensemble des fichiers présents dans ces différents dossiers et importer les configurations. Et donc lorsqu'il va importer, vous aurez différents cas. Le premier cas, c'est vous venez d'installer votre serveur et donc on passe sur la base que vous n'avez aucune configuration. Alors à ce moment, il va créer donc tous les paramètres qui sont dans ces différents fichiers. Un autre scénario, ça peut être, vous avez déjà démarré votre serveur, les imports ont déjà été faits, mais en cours de route, vous avez modifié ces fichiers. Donc, vous avez fait évoluer ces fichiers, vous avez rajouté des paramètres, vous avez changé les paramètres. Et donc, lorsque votre instance Grafana va redémarrer, il va relire le fichier. Et à ce moment, il va se rendre compte qu'il y a une différence. Et donc, il va faire donc ce qu'on va appeler plutôt des mises à jour. Et donc, ça, à ce niveau, vous n'avez rien à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de maintenir le fichier. Si le fichier est amené à changer, vous avez juste à changer et quand votre instance va redémarrer, la modification va être prise en compte. Bien évidemment, faites attention, j'ai dit le fichier est changé. Donc là, on parle d'ajout, on parle de modification. Mais il y aura des scénarios dans lesquels
vous allez ajouter par exemple une data source. Comme j'ai dit, on reviendra sur quoi une data source. Vous allez ajouter une data source et en cours de route, vous aurez besoin de supprimer la data source. Et donc, là, tout à l'heure, on a parlé de création, on a parlé de modification. Donc là, maintenant, lorsque vous êtes dans la suppression, il faut le traiter de manière différente. Et donc, quand je prends donc un exemple de fichier pour créer les data sources, donc la structure est quasiment la même. Et donc, vous avez bien évidemment la version qui va être utilisée au niveau de ce fichier de configuration. Et donc, vous avez donc deux sections dans votre fichier. Dans ce qu'on est dans le cas d'une data source, vous aurez donc une section qui va s'appeler data source. Donc, rappelez-vous, ce fichier exemple est à créer dans le dossier provisioning data source. Et donc, là, il s'agit d'un exemple de fichier. Et donc, ce que l'on remarque, c'est que dans ce fichier, on a donc deux sections. La section data source, ça va être la section qui va permettre de créer. Et donc, si en cours de route, vous décidez que non, au final, j'avais créé un élément et que je ne le veux plus dans ma configuration, à ce moment, il faudra le mettre dans delete data source. Et donc, de la même manière, si vous allez dans les dashboards, vous pourrez donc faire ce même type d'action, de pouvoir ajouter des configurations. Et donc, une fois que vous aurez rajouté les configurations, donc ça, on reviendra dessus parce qu'il faut déjà qu'on explique c'est quoi une data source, que vous puissiez comprendre facilement ces différentes notions. Mais pour l'instant, gardez bien à l'esprit que lorsque vous faites de l'administration de votre infra, vous pourrez travailler et ajouter automatiquement des fichiers. Ce que moi, je vous recommande de faire, c'est de rattacher, par exemple, bien évidemment, vos configurations doivent déjà être rattachées à un repo Git pour bien évidemment historiser et bien évidemment travailler en équipe au sein de vos configurations. Mais ce qui est très important, c'est que même si vos configurations ne sont pas dans un repo Git, il faut absolument versionner ces éléments pour vous permettre donc de pouvoir les faire évoluer assez rapidement. Imaginez le scénario où vous êtes en charge du cluster et que vous avez différentes équipes qui doivent travailler. Ce que vous pouvez donc faire, c'est que vous créez un repo Git dans lequel vous créez un fichier par équipe. Et donc, chaque fichier, chaque équipe a en charge la gestion de son fichier. Et donc, c'est comme ça qu'une équipe pourra dire, moi, je veux donc, à la base, j'avais une data source, je veux donc une deuxième data source. Donc, ils n'ont pas besoin de vous faire un ticket. Ils ont juste à rajouter la configuration et bien évidemment, vous faire par exemple une pull request dans laquelle vous allez vérifier déjà qu'au niveau syntaxe, tout est OK. Et donc, si tout est OK au niveau syntaxe, vous mergez la pull request et donc, lorsque votre instance Grafana va redémarrer, elle prendra en compte les modifications. C'est comme ça que de manière transparente, vous êtes l'administrateur du cluster, mais différentes équipes peuvent contribuer au niveau de votre configuration. Un autre avantage, on reviendra là-dessus sur la notion de droit, ça vous permet que même une équipe qui n'a pas les droits de créer une data source peut vous envoyer les informations pour une data source et seront automatiquement ajoutées. Donc, pensez bien à prendre en compte ce dossier, il est très important parce que lorsque vous travaillez en équipe, ça vous facilitera énormément le travail d'administration.